Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Unlimited Podcast, votre podcast d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental qui concerne la jeunesse camerounaise. Normalement, nous devrions avoir un invité, un jeune leader du Cameroun, un chef d'entreprise, mais malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu honorer notre rendez-vous. Et pour cela, je vous demande pardon, je vous présente les excuses parce que le message avait été véhiculé que c'est un débat intellectuel avec notre invité, mais malheureusement, il n'a pas pu nous joindre ce soir. Alors, le podcast d'aujourd'hui va parler du thème dont je vous ai véhiculé en semaine. Pour ne pas vous laisser sans contenu et sans produit, j'ai décidé moi-même de produire ce podcast. J'ai décidé de parler de ce sujet moi-même. Alors, qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de la jeunesse face à la réalité politique. D'abord, je suis Béranger Oviti, l'animateur de Unlimited Podcast. Alors, la jeunesse camerounaise face à la réalité politique. Nous entrons dans l'introduction de notre débat d'aujourd'hui, de notre podcast. Alors, ici chez Unlimited Podcast, on écoute, on ne juge pas. Je vais aborder ce sujet comme je vous l'ai tantôt parlé. La jeunesse camerounaise face à la réalité politique. Alors, comment est-ce que les jeunes perçoivent la politique au Cameroun? Pourquoi il y a tant de méfiance? Est-ce qu'on peut avoir ou bien est-ce qu'on peut espérer un engagement de la part de la jeunesse camerounaise en cette année 2025 en prélude de la préparation des élections 2025? Alors, les élections approchent, on se demande si les jeunes du Cameroun seront-ils vraiment ou sont-ils vraiment engagés en ce qui concerne la politique camerounaise cette année. Alors, jadis à une époque, on disait ceci, que la politique appartient aux personnes les plus âgées, aux élites. Aujourd'hui que je grandis, que j'ai mûri d'expérience et de sagesse, je vais donc vous répondre en disant que c'est faux. On nous a menti, on vous a menti. La politique n'est pas une question d'âge, n'est pas une question d'élite. La politique en question, c'est une question d'engagement, de prise de conscience, afin de rebâtir sa nation. Alors, autant de questions pour nous, mais laissez-moi vous dire que ensemble, nous allons répondre ensemble dans ce podcast. Alors, nous développons rapidement, chose qui va nous prendre 15 à 20 minutes, la perception de la politique chez les jeunes. La perception de la politique chez les jeunes. Alors, la politique est souvent perçue comme un domaine, comme je vous le disais tantôt, un domaine réservé aux élites, aux personnes les plus âgées. Donc, raison pour laquelle beaucoup de jeunes Camerounais expriment une méfiance, voire un rejet total du système. C'est une réalité de chez nous. Que peut-on faire? Que peut-on dire? Et cette méfiance vient-elle du manque de résultats concrets ou bien du sentiment que rien ne changera? Moi, je suis né, j'ai trouvé quelqu'un qui était là avant que je ne naisse. Et aujourd'hui, je suis en train de m'élever, de grandir. Cette personne est toujours là. Et on me dit que je dois rester bras croisés, voir cette personne continuer. Non, mais non, 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 non. Nous, jeunes Camerounais, nous devons savoir ce qui est bien pour nous.
Nous perdons le temps sur les réseaux sociaux à débattre sur des sujets qui n'ont pas de sens. Alors, aujourd'hui, je vous appelle à un engagement de conscience. Jeunesse camerounaise, évitons toute distraction. Évitons tout ce qui va nous mener à la distraction. Le problème est là. Allons chercher les solutions. Je suis prêt à être votre capitaine de bateau pour mener ce combat. Alors, les jeunes, comme je disais tantôt, s'expriment avec méfiance. On ne sait pas si c'est la peur du système en place ou bien c'est la peur que rien ne pourra changer. Alors, est-ce qu'il faut tenir tête au système en place ou bien est-ce qu'il faut simplement se faire une illusion totale face aux promesses non tenues? Je ne sais pas, je pose la question. Vous pouvez me le répondre en commentaire comme vous voulez. Mais, faut-il pourtant, faut-il autant se détourner de la politique? Non, je ne pense pas. Peut-on réellement espérer un avenir meilleur si l'on reste en retrait? Je vais vous dire, c'est totalement faux et je ne pense pas parce que nous ne pouvons pas penser à un avenir meilleur si nous restons en retrait. Les qui sont ceux-là qui pourront construire notre pays à nous? Je ne vois pas si ce n'est personne d'autre que nous, jeunes Camerounais. Donc, nous devons aller à la guerre des idées. Et la guerre des idées qui se transformera en action. Et nos actions qui porteront des fruits et redonner une nouvelle image à notre pays, le Cameroun. Comme vous pouvez le voir, chère patrie, berceau de nos ancêtres, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Pourquoi dit-on que le Cameroun est l'Afrique en miniature? Parce que le Cameroun à lui seul regorge le peuple des Grasfiles, le peuple Bamileke. C'est un pays Bamileke. C'est un pays où nous avons plus de 280 ethnies. C'est un pays qui regorge plus de 10 régions, qui a des cultures diverses. Alors, l'implication des jeunes en politique. Est-ce que les jeunes s'impliquent autant dans la politique comme il le faut? Je ne vois pas l'engagement des jeunes en politique. Il est temps de dire non, jeunesse camerounaise. Oubliez la distraction. Revenons où il faut. Laissons la distraction. Laissons toute distraction des réseaux sociaux. Cela ne nous aide pas. Prenons les choses en main, jeunesse camerounaise. Engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Il n'y a pas que de la musique, il n'y a pas que de la comédie, il n'y a pas que de l'humoriste au Cameroun. Non, je dis non. Il n'y a pas que les bureaux qui comptent. Non. J'ai mal au cœur quand je vois un jeune Camerounais qui va à l'école, qui fait des grandes études, mais qui rêve d'avoir un poste au ministère, qui veut aller s'asseoir dans un bureau et attendre un salaire à la fin du mois. Je dis non. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Parti de l'avenir progressiste en abrégé PAP, afin que tout jeune Camerounais qui veut s'engager en politique puisse venir me suivre et s'aligner derrière moi. J'ai un plan éditorial bien tracé et bien propre. Ce plan est encore au laboratoire et les experts sont en train de travailler dessus. Une fois que le plan sera terminé, on va vous présenter le produit de la matière brute et vous allez le déguster. Jeunesse camerounaise, je vous appelle à la conscience. Je vous appelle au réveil, à la conscience. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes, allez le faire rapidement. C'est ensemble que nous allons développer ce que nous pouvons donner comme héritage à nos enfants. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle image et c'est ensemble que nous pourrons donner cette image au Cameroun. Ce n'est pas en restant en retrait. Je sais, vous avez des difficultés. Je suis conscient des difficultés que vous avez au quotidien. Mais laissez-moi vous dire qu'avec le PAP, le Parti de l'avenir progressiste, vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. C'est un parti purement jeune. Ce n'est pas un parti des élites ou des personnes âgées. Non. Jeunesse camerounaise. Nous faisons face à une réalité politique qui nous étrangle et qui ne nous donne pas l'occasion de rebâtir notre Cameroun.
Je ne fais allusion à personne, mais je fais allusion à nous-mêmes, jeunesse camerounaise, qui refusons de s'engager dans la politique camerounaise pour pouvoir espérer un lendemain meilleur. Mais quand chacun reste en retrait, qui va construire le Cameroun pour laisser comme héritage à nos enfants. Si les pères fondateurs comme Nyobe, comme Enes Wanji, nos pères fondateurs, nos ancêtres, qui ont pensé à la fondation du Cameroun sans la présence des colons. Si ce n'était pas eux, nous en serons où aujourd'hui? Ils ont pensé à la fondation du Cameroun tout en pensant que les fils du Cameroun pourront hériter les richesses du Cameroun équitablement. Ils ont pensé à cela. Mais avec la présence des colons, nos pères fondateurs se sont retrouvés trahis. Aujourd'hui, je vois un monsieur comme Elibi Lobé qui se prend le courage d'aller sur un plateau de télévision en disant que Enes Wanji, notre père fondateur, hein, notre ancêtre, était un bandit. Non, monsieur Elimi Lobé, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Ça, c'est être tribal. Et nous, en 2025, nous n'accepterons plus des propos tribalistes dans la bouche d'un Camerounais. Le Cameroun est un peuple uni, le Cameroun est un pays uni et nous sommes indivisibles. Malgré nos différences culturelles, nous restons un peuple uni. Donc quand je vois un monsieur comme monsieur Elie Bilobert qui vient blasphémer, qui vient vociférer sur des plateaux de télévision parce que ce monsieur, il recherche depuis des années, chose que nous connaissons, un poste ministériel, un poste à l'administration, chose qu'il n'aura pas. Jusqu'à la fin de nos jours sur terre, chose qu'il n'aura pas. Non, ce n'est pas en salissant les autres que vous espérez que vous aurez un résultat. Monsieur Elie Bilobert, je vous dis que tout le peuple camerounais est fâché contre vous si vous ne retirez pas les propos que vous avez tenus vis-à-vis de monsieur, notre patriarche, notre papa Enes Wanji, l'un des pères fondateurs de notre pays, monsieur Elie Bilobert. Je demande au gouvernement camerounais et je demande que la loi soit appliquée vis-à-vis d'un individu comme vous, parce que vous ne méritez pas être camerounais, vous méritez être banni, parce que vous avez exposé, vous avez banni l'histoire de notre pays. Enes Wanji, c'est l'histoire de notre pays, c'est le commencement de notre pays. Comment vous pouvez dire qu'à son temps, le Cameroun était déjà indépendant? Jamais le Cameroun n'était pas encore indépendant. Ce sont eux-là qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Ils ont lutté pour cela, monsieur Elie Bilobé. Ils ont lutté pour cela. Vous avez heurté la sensibilité de plusieurs Camerounais, chose qui ne se fait pas. Je demande au gouvernement camerounais et à la loi, selon le code pénal, qu'une sanction soit appliquée envers vous. Si vous ne retirez pas vos propos, je suis prêt à ce que cela soit fait, monsieur Elie Bilobé. Jamais nous ne laisserons de telles impunités passer dans notre pays. Jamais. Et j'appelle aux médias camerounais de ne plus inviter un individu comme ce papa sur les plateaux de télévision pour venir bannir l'histoire de notre pays. Ce monsieur Elie Bilobé ne mérite plus monter sur les plateaux de télévision du Cameroun. Je lui donne sens interdit. On est dans quel pays? On est où là? Il ose bannir, saillir la mémoire des pères fondateurs de notre cher, beau, aimable pays. Jamais. Lorsque j'ai entendu ces propos, j'ai eu mal, monsieur Elie Bilobé. J'ai eu mal. Vous n'êtes pas un homme digne d'être camerounais. On doit revoir vos origines. Vous êtes très tribal. On rentre dans le vif du sujet. Et ceci était toujours le vif du sujet parce que là, nous parlons de la réalité politique. Nous allons continuer en disant, si l'on changeait de perspective, peut-être qu'au lieu d'attendre que le système change, c'est à nous d'amener des changements pour eux. C'est à nous d'amener des changements par nos actions que le terrain politique semble verrouillé.
C'est à nous, jeunesse camerounaise. Raison pour laquelle la première partie, j'ai parlé de la guerre des idées. La guerre des idées. La guerre des idées qui se transformera en action. Jeunesse. Jeunesse, je t'appelle. Vous pouvez aller sur Amazon, sur Google, sur toutes les plateformes, aussi des universités européennes. Vous regardez le livre Jeunesse, sois fier de toi. Je suis l'auteur de ce livre. Et dans ce livre, vous en tirez beaucoup de profit. Beaucoup. Pour redonner une image à votre nation. Et j'en suis encore en train d'écrire un autre livre pour mettre ma quintessence, ma valeur, mon éducation au service de mon peuple. Au service de mon peuple. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous engagés, c'est 2025. Le parti politique est là. La pendule à l'heure. Et je n'attends plus que vous, jeunesse citoyens. Si vous me permettez, et si vous me donnez la bénédiction d'aller aux élections 2025, j'irai me présenter sans avoir peur de quoi que ce soit parce que je suis jeune Camerounais, je juge de toutes mes facultés mentales et je suis jeunesse camerounais et j'ai un casier judiciaire très propre, donc je peux me présenter aux élections présidentielles 2025 pour notre pays. Il est temps que nous les jeunes, nous prenions les choses en main, il est temps que nous nous engageons. Alors, maintenant, nous allons parler de la jeunesse et les élections. Nous sommes à l'approche des élections 2025. Une grande partie de la jeunesse est appelée à le voter. Et nous nous posons la question, est-ce un devoir? Est-ce un devoir citoyen? Est-ce un devoir de citoyenneté ou bien est-ce juste une action? Ce n'est pas une première fois. Voter, c'est un droit ou c'est un devoir? Est-ce que voter, c'est un droit ou c'est un devoir? Voter, c'est un devoir citoyen. En tant que citoyen, nous devons aller au vote. Ne laissons pas que les autres décident à nos places afin de ne pas nous permettre de rêver ou de mettre nos rêves en action. Non. Comme le président de l'Africa Foot, Samuel te l'a dit, je rêve d'un Cameroun où le football sera régularisé et régularisé à sa juste valeur. J'aimerais redonner une image au football camerounais. Et il s'est présenté pour être président de l'Africa Foot. Il a gagné et les jeunes l'ont soutenu. Même chose pour moi. J'aimerais redonner à mon Cameroun une nouvelle image, une nouvelle perspective qui permettra à tout jeune, à chaque Camerounais de suivre sa ligne éditoriale et de pouvoir se permettre de construire quelque chose de bien et de laisser un héritage à son enfant ou à ses enfants. D'accord? Donc, c'est ça. Certains pensent que voter ne change rien. Mais là, ils se trompent. Voter contribue beaucoup. Voter change les choses. Voter change les choses. L'histoire nous a prouvé que des changements majeurs ont souvent été impulsés par des mouvements des jeunes. Laissez-moi vous dire, quand les jeunes se lèvent, quand les jeunes tiennent des mouvements, les choses changent. Alors, pourquoi ne pas se faire? Pourquoi ne pas faire autant pour notre pays, jeunesse camerounaise? Pourquoi ne pas faire autant? Pourquoi ne pas se lever? Pourquoi ne pas tenir des mouvements de libération? Pourquoi ne pas s'engager dans la politique camerounaise? Pourquoi ne pas laisser les faux buzz sur les réseaux sociaux, les sujets inutiles? Laissons les buzz, les faux débats, les faux lives sur TikTok. Revenons à la réalité. Faisons des lives entre nous. Faisons des débats pour parler de l'image, d'une nouvelle image du Cameroun. Jeunesse camerounaise, je vous appelle à cela. Vous êtes un peuple intellectuel. Vous êtes un peuple éveillé. Vous avez tout pour pouvoir modifier l'image de notre pays. Alors, nous allons parler ici des politiques et avenir du Cameroun. L'avenir du Cameroun. De plus en plus, des jeunes Camerounais s'éloignent de leur terre natale. Pourquoi? On se demande s'il y a l'Eldorado
hors de la terre natale, ou bien, ou bien y a-t-il autre chose derrière? Jeunesse camerounaise, ce n'est pas en sortant que nous allons trouver des solutions. Je sais, il est difficile, mais si vous sortez, si vous êtes hors de votre terre natale, ramenez, ramenez le savoir, le peu que vous avez eu à l'extérieur, chez vous, ramenez-le chez vous pour pouvoir qu'ensemble, nous le mettons en pratique. C'est tout ce que je peux vous demander. Jeunesse camerounaise, n'allons pas nous éterniser chez le colon. Non. C'est vrai, nous sommes venus prendre nous sommes venus récupérer ce qu'ils nous ont pris. Il y a de cela des décennies. Nous sommes venus récupérer ça. Et c'est normal. Alors, si nous le récupérons, ramenons et investissons chez nous. Jeunesse. Est-ce que la solution est vraiment de partir ou de rester et de créer des changements ici au Cameroun? Nous pouvons créer des changements ensemble. Nous pouvons collaborer. Nous pouvons avoir des liens afin d'amener des changements sans toutefois attendre rien du système en place. Rien. Ici, le Cameroun a besoin de ses jeunes. Le Cameroun a besoin de sa pépite. Le Cameroun a besoin du fer de lance de la nation. Et qui parle de fer de lance de la nation, parle des jeunes. Le Cameroun a besoin de sa matière brute. Et qui parle de matière brute, parle des jeunes camerounais. Nous ne sommes pas spectatrices de notre pays. Nous sommes les acteurs du changement. Nous sommes les acteurs de l'avenir de demain. Nous sommes les acteurs de l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants. Et le changement, c'est quoi? Le changement, c'est une prise de conscience. Le changement n'est pas la brutalité, non. Le changement, c'est quoi? C'est une assise autour d'une table ronde, la guerre des idées, échange des idées, partage des idées. Et enfin, de ressortir le bon fruit pour pouvoir impacter là où il faut, afin de redonner une nouvelle image. Nous allons conclure, je vais conclure ce podcast tout en vous disant que ce débat reste ouvert et que la jeunesse camerounaise a un rôle majeur, mais tout dépend de notre capacité de méfiance. Tout dépend de notre capacité à la méfiance. Je sais, nous avons peur, nous nous méfions, mais tout dépend de notre capacité à la méfiance et à transformer nos idées en action. Oui, nous pouvons transformer nos idées en action. Alors, si vous avez aimé ceci, si vous avez aimé ce podcast, partagez, mettez des commentaires si vous avez des questions. Et si vous voulez participer à mon podcast sur des débats comme ceci, comme concernant le Cameroun, ou bien si vous voulez participer pour d'autres sujets, je suis ouvert. Vous pouvez écrire sur unlimitedpodcast3@gmail.com ou bien vous laissez un commentaire. Je vais vous répondre et ensemble, on va fixer un rendez-vous. On va faire le podcast ensemble. Donc, je suis Béranger Oviti, l'animateur de Unlimited Podcast, mais par ailleurs, président du Parti de l'Avenir, progressiste pour le Cameroun, fondateur de Paja International, une ONG qui regorge 6 pays africains auxquels nous travaillons pour vulgariser et sensibiliser et promouvoir les objectifs du développement durable des Nations Unies qui a pour but que les pays en voie de développement deviennent des pays développés en 2030. Alors, je suis le président fondateur de cette ONG Paja International. Donc, et je suis aussi jeune écrivain.
Je suis aussi jeune écrivain, donc vous pouvez retrouver mon livre sur Amazon, sur Google, sur Fnac, sur les éditions des universités européennes. Donc, vous tapez juste Béranger Guéhela sur Google et vous mettez Jeunesse en action ou Jeunesse soit fière de toi. Vous allez voir le livre. Alors, partagez et likez et je vous remercie. Je reste ouvert pour toute discussion, pour tout sujet, pour tout débat. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine dans une autre prochaine émission avec laquelle nous allons vraiment se régaler comme il faut parce que c'est avec vous que nous allons faire les choses comme il faut parce que c'est avec vous que je compte aller plus loin. C'est vous qui me donnez la force. Merci beaucoup. Servir que ce soit la salut pour remplir le devoir toujours. Chère ma fille, laisse-lui, vie est notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour.